Dans cette capsule, on explore une forme de dyslexie qui passe souvent sous le radar pendant plusieurs années. C'est ce qu'on appelle la dyslexie de surface. Au début, tout semble aller bien. L'enfant semble bien lire et décode, il progresse, il lit comme attendu. Mais lorsque la lecture repose plus seulement sur les sons, quand elle exige la reconnaissance automatique des mots, c'est là que les difficultés apparaissent. Le but, c'est de comprendre pourquoi cette dyslexie se manifeste plus tardivement. Ce qui se passe dans le cerveau, mais surtout comment mieux repérer pour mieux aider les jeunes étudiants qui apprennent à lire. Premièrement, c'est quoi la dyslexie? La dyslexie, c'est un trouble spécifique d'apprentissage de la lecture. Communément, en fait, le terme qu'on va employer, c'est dyslexie. La dyslexie touche autour de 10 de la population. Un premier type de dyslexie qui nous permet de faire concorder les sons avec les lettres. C'est ce qu'on appelle une dyslexie phonologique ou d'association graphème-phonème. Donc, dans ce cas-là, c'est le défi de décoder, de déchiffrer. L'origine, c'est neurobiologique, c'est-à-dire que des circuits du cerveau qui se mettent en place, qui évoluent au fil du temps, alors qu'on apprend à lire pour nous aider justement à venir solidifier les capacités de lecture. Toutefois, il y a deux types de dyslexie et c'est important pour nous de comprendre ça aujourd'hui. Alors, on apprend par exemple que la lettre R fait le son R, que pour faire en français le son OU, en fait, il faut combiner deux lettres, c'est O-U. Alors, si je vois les lettres R, O, U, G, E, juste par leur forme, juste par le son qui est associé à chacune de ces lettres, je le sais que c'est rouge. Alors, les premières années de la lecture, c'est un jeu de décodage. Et si les circuits de mon cerveau qui me permettent de décoder fonctionnent super bien, en fait, à partir de la maternelle, de la première année, je vais bien lire, je vais décoder, je vais impressionner tout le monde avec mes capacités en lecture. Mais malheureusement, il y a un deuxième type, il y a un deuxième processus de lecture qui peut donc se transformer en un deuxième type de dyslexie. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dyslexie de surface ou la dyslexie lexicale. Ça, c'est ce qui nous permet de lire les mots qui sont des exceptions, des mots qui ne se lisent pas au son, comme par exemple « monsieur ». Monsieur, ce n'est pas M-E-S-S-I-E-U. Si on le lit et on le décode, ça devient « monsieur ». Donc là, il y a d'autres structures dans le cerveau qui viennent vraiment à la rescousse pour nous permettre de lire ces mots-là, comme le mot « femme », le mot « Égypte », qui n'ont pas de correspondance graphème-phonème. En fait, il y a un de mes garçons qui me dit toujours « Ah, ces mots-là, c'est de la triche ». Là, je lui dis « Il faut apprendre, il faut les mémoriser. En fait, tu dois les mettre dans une boîte de mémoire visuelle des mots, une boîte spécifique dans ton cerveau. » Donc, cette deuxième voie de la lecture, elle nous permet de faire deux choses. Elle nous permet de décoder les mots qui n'ont pas d'assemblage son-symbole, mais ultimement, cette région-là du cerveau nous permet de lire de façon très rapidement. Parce qu'il faut savoir que la lecture, la vitesse de lecture adulte est acquise à quel âge? Entre les âges de 10 et 12 ans, on va lire aussi vite que l'adulte lit. C'est quoi cela? Mais à haute voix, c'est environ 220-240 mots par minute. Dans notre tête, ça peut aller de 400 à 600 mots par minute. Alors, un enfant qui a la dyslexie de surface, mais qui décode bien, les difficultés vont apparaître vers la 3e, 4e année du primaire, vers l'âge justement de 10-12 ans, où on décode moins, mais où on est plus exposé aux mots d'exception, c'est-à-dire les mots qui ne se décodent pas, et aussi où on souhaite atteindre notre vitesse de lecture, notre vitesse de croisière. Donc, en effet, à la clinique, on reçoit assez régulièrement des familles qui nous disent « Je ne sais pas ce qui se passe, mon enfant, je pense qu'il a décroché, il est plus motivé. Pourtant, il lisait tellement bien, il nous impressionnait avec ses capacités de lecture. Et là, tout à coup, bien, il lit plus lentement que les autres, il accroche sur des mots
alors qu'avant, il n'accrochait pas. Et donc, c'est normal. Parce que entre la deuxième année primaire, la troisième, quatrième année primaire, il y a un changement. On introduit plus de mots irréguliers, donc ces mots où les sons et les symboles ne correspondent pas. Et là, on veut que la vitesse de lecture s'accentue. Et il y a d'autres conséquences. Donc, le jeune qui décode toujours, donc qui a du mal à lire les mots sans correspondance, qui lit plus lentement, une des conséquences aussi, c'est qu'il met beaucoup d'efforts. Il travaille fort et il est lent en lecture. Qui dit beaucoup d'efforts? Fatigue mentale. Qui dit une lecture plus lente? On a plus de mal à rassembler nos idées, à comprendre ce qu'on lit. Et c'est là que le trouble de lecture commence à avoir des conséquences sur d'autres capacités ou d'autres matières qu'on souhaite apprendre. Par exemple, en histoire, où on doit commencer à lire, à comprendre des textes, en géographie, en mathématiques, lorsqu'on doit comprendre des problèmes mathématiques. Et c'est là que la dyslexie commence vraiment à s'enraciner dans les autres matières et avoir d'autres conséquences. Donc, ce qui est important, c'est d'aller chercher une évaluation en neuropsychologie, donc une évaluation globale, le plus rapidement possible. C'est quoi une évaluation en neuropsychologie? C'est une évaluation qui évalue l'ensemble des fonctions du cerveau qui sont importantes pour apprendre. L'ensemble des fonctions qui nous permettent de, oui, raisonner, mais aussi faire les liens, qui nous permettent de comprendre c'est quoi le grand thème, c'est quoi les grandes idées quand on lit. C'est aussi les fonctions du cerveau qui nous permettent d'être attentifs, de gérer l'information, d'organiser l'information, également la mémoire. Également, on évalue les fonctions qui sont propres aux capacités d'apprentissage. Bien sûr, lecture, orthographe, mais le neuropsychologue va arriver avec des outils qui vont permettre de dissocier, de différencier la lecture phonologique, donc d'association son-symbole, et la lecture de décodage des mots qui sont irréguliers. Donc, quand on prend le portrait global, là, on peut voir, d'une part, est-ce que le jeune a réellement une dyslexie de surface, mais surtout, est-ce que cette dyslexie a des conséquences sur les autres processus d'apprentissage? Est-ce que quand je me concentre tellement pour lire, pour pouvoir déchiffrer ces sons et ces mots qui n'ont pas de sens pour moi, est-ce que ça cause une fatigue mentale? Quel est le rôle donc des fonctions neurologiques, neurobiologiques, et quel est le rôle de la motivation? Quel est l'impact de ces difficultés de l'apprentissage sur l'estime de soi? Donc, en conclusion, oui, ça se peut qu'on puisse être bon lecteur dans les premières années, mais quand même avoir une dyslexie. Donc, tout à coup, si notre enfant commence à avoir du mal à l'école, il ne faut pas sauter à la conclusion que c'est peut-être un manque d'effort, un manque de motivation. Ça se peut qu'on ait un trouble d'apprentissage qui arrive plus tardivement. Et l'important, c'est de prendre un pas de recul, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe pour pouvoir mieux l'aider. Et si vous souhaitez qu'on décode le cerveau ensemble, et pour en savoir plus sur les troubles d'apprentissage, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube.